Voilà, soyez abondamment bénis, chers frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons continuer, comme nous le faisons depuis plusieurs séances, notre étude sur le livre de Matthieu. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de Matthieu. Donc, nous avons commencé par le chapitre 1er. Nous avons eu plusieurs séances et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 25. La dernière fois, dans le chapitre 24, nous avons vu les signes du retour de Jésus. Donc, les signes qui nous montrent que le retour de Jésus est vraiment imminent. Et bien avant cela, j'avais fait également une étude sur le gouvernement mondial et le premier sceau de l'Apocalypse où j'expliquais un certain nombre de choses. Tout cela pour vraiment nous amener à comprendre que nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous sommes en train d'aller vers le retour de Jésus. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, vraiment, est en train d'accélérer les choses. Les puissances des ténèbres, les francs-maçons, les Illuminati, les agents du diable, aujourd'hui sont en train de vraiment travailler durement pour que l'Antichrist se manifeste, pour que vraiment le gouvernement mondial soit vraiment mis sur pied. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est vraiment important de pouvoir comprendre ces choses. C'est pour cela que pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi la vidéo sur le gouvernement mondial et puis la vidéo sur les signes du retour de Jésus, je vous conseille de vraiment aller regarder cela parce que ce que nous allons faire s'inscrit vraiment dans la suite de ce que nous avons vu dans le chapitre 24. Donc, le chapitre 25 que nous allons voir aujourd'hui concerne vraiment un certain nombre de paraboles que Jésus va donner, un certain nombre d'explications, de choses que Jésus va expliquer, simplement pour nous amener à nous préparer par rapport à ce retour, pour que nous puissions veiller, pour que nous puissions être prêts et pour nous montrer vraiment ce qui va compter au dernier jour. Parce que souvent, beaucoup de chrétiens passent leur temps à chercher à comprendre les signes de la fin des temps, à parler du retour de Jésus, mais pourtant ils ne sont pas prêts. Ça ne sert absolument à rien de connaître tous les signes qui annoncent le retour de Jésus et de ne pas être prêt lorsque Jésus va venir. Absolument, ça ne sert à rien. C'est pour cela que la chose la plus importante, ou bien ce qui est important pour un chrétien, c'est vraiment de s'apprêter pour que lorsque Jésus va venir, qu'il soit prêt. Voilà ce qui est important. Alléluia. Et donc, Matthieu 25 commence par une parabole. Voilà, la parabole des 10 vierges. Et Jésus va donner cette parabole pour vraiment montrer à ses disciples qu'ils doivent veiller. Parce que personne ne connaît le jour ni l'heure où Jésus va venir. Jésus va donner cette parabole pour qu'ils puissent s'apprêter et que son retour ne puisse pas vraiment les surprendre. Ok? Donc Matthieu 25, avec la parabole des 10 vierges, n'est pas une prophétie. C'est une parabole. Malheureusement, vous avez dans certaines communautés ou bien certains faux prophètes qui veulent faire croire aux chrétiens que Matthieu 25 est une prophétie ou bien la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25 est une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. C'est une parabole. Une parabole, c'est souvent des histoires que Jésus raconte. C'est souvent des images que Jésus prend pour essayer de faire comprendre à ses disciples certaines vérités, certaines réalités, pour les amener à bien comprendre certaines vérités spirituelles, certaines réalités spirituelles. C'est comme un professeur de maths qui donne un cours de mathématiques et qui fait des démonstrations, et puis arrive un moment qui prend un exemple concret, ou bien qui prend une image, pour que ses élèves, ou bien ses étudiants puissent bien comprendre ce qu'il veut leur transmettre comme savoir. Voilà, donc parce que souvent les images sont vraiment fortes. Quand vous prenez des images, quand vous racontez des histoires, souvent ça permet de bien comprendre ce que vous voulez faire, vous voulez enseigner. Donc Jésus souvent donne des paraboles
Ok, et il explique souvent, nous avons vu plusieurs fois, nous avons vu plusieurs paraboles sur le royaume des cieux que Jésus a donné dans certaines vidéos que nous avons faites précédemment pour expliquer beaucoup de paraboles. Parce que quand on lit le livre de Matthieu, il y a beaucoup de paraboles. Donc c'est ça le sens des paraboles. Donc les paraboles ne sont pas des prophéties. Il y a même des gens qui prennent ça, qui parlent du cri de minuit, qui viennent se baser sur la parabole des 10 vierges pour parler du cri de minuit, ou bien comme ce faux prophète Kakou Philippe, qui prend cette parabole-là pour faire croire que non, même la Bible a annoncé son avènement. La Bible parle de lui, Kakou Philippe, et il vient se baser sur la parabole des 10 vierges. Tout ça, frère, c'est de la manipulation. Une parabole, ce n'est pas une prophétie. Alléluia. Voilà, donc ne vous laissez pas tromper et séduire par des gens. Voilà, comme nous l'avons vu la dernière fois, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde pour séduire beaucoup de personnes. Et ça, c'est l'un des signes de la fin des temps. Donc, dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1er, Jésus dit, « Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. » Vous voyez, donc il dit, le royaume des cieux est semblable. Donc c'est une image. Ok? C'est une image, ce n'est pas une prophétie. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'il allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, écoutez très bien, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, qui est la conclusion de cette parabole. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc pourquoi Jésus a donné cette parabole? Pour que les disciples puissent se préparer, pour qu'ils puissent veiller, parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure où Jésus va venir. Donc le but de cette parabole, c'est d'amener les chrétiens à être prêts tout le temps, parce que personne ne connaît le jour ni l'heure où Jésus va venir. Alléluia. Donc ces 10 vierges symbolisent quoi? Ces 10 vierges symbolisent l'Église dans son ensemble, tous les chrétiens dans son ensemble. Et parmi les chrétiens qui sont en train d'attendre le retour de Jésus, vous avez 2 catégories de personnes. Vous avez 2 groupes de chrétiens. Il y a ceux qui sont sages et qui sont prêts, parce qu'en plus de leur lampe, ils ont de l'huile dans des vases. Et vous avez une autre catégorie de chrétiens. Ce sont des gens qui ont des lampes, qui se proclament chrétiens, qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui en réalité ne sont pas prêts. Voilà. Et pourquoi ils ne sont pas prêts? Parce qu'en prenant leur lampe, ils n'ont pas pris de l'huile. Vous savez, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. La lampe, c'est cette lumière extérieure, c'est ce témoignage extérieur. Donc quand les gens regardent, les chrétiens disent, ah oui, ceux-là, ce sont des chrétiens. Parce que les gens vont à l'église, ils louent Dieu, ils chantent Dieu. Donc pour les gens, quand on les regarde, ok, de façon extérieure, on voit qu'ils sont tous des chrétiens, ils sont tous des enfants de Dieu. Mais en réalité, il y a parmi tous ces chrétiens, il y a ceux qui sont réellement de vrais chrétiens. Et il y a ceux qui sont des chrétiens de nom ou des chrétiens de façade. Alléluia. Et l'huile ici symbolise quoi? L'huile ici symbolise un peu
la vie intérieure, la vie de sainteté, la vie de pureté, la crainte de Dieu. Ok? L'huile ici symbolise l'Esprit de Dieu qui est dans la vie des véritables enfants de Dieu et qui les pousse à mener une vie de sainteté, une vie de pureté. Voilà, qui les conduit dans une profondeur avec Dieu. Donc l'huile ici, c'est l'image de cette vie intérieure, cette vie de sainteté, cette vie de pureté, cette vie de sanctification que les véritables chrétiens mènent. Quand nous prenons Matthieu 19, le verset, à partir du verset 7, qui nous parle également des noces de l'agneau, regardez ce qu'il est dit. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. La dernière fois, j'ai parlé un peu de ce texte. Regardez le verset 28. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Donc on dit, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse qui est l'église, son épouse qui est dans Matthieu 25, l'image de ces vierges, ok, de ces vierges, de ces 5 vierges sages. Ok, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Mais c'est quoi le fin lin éclatant pur? La Bible dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, c'est cette vie de sainteté, c'est cette vie de pureté, ce sont leurs œuvres de justice qu'ils ont posées sur la terre à la gloire de Dieu. Frère, Jésus a été clair dans sa parole. Il a dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, « Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi les gens vont être surpris et être rejetés au dernier jour? C'est à cause de l'iniquité, c'est à cause du péché dans leur vie. Frère, voilà la vérité. Parce que beaucoup de chrétiens pensent, et comme souvent on entend dans la bouche des chrétiens, oui, Dieu est amour, le salut est gratuit, Dieu est amour. Frère, quand vous êtes un chrétien, et je le dis frère avec force, beaucoup de chrétiens n'ont pas une compréhension équilibrée de la vie chrétienne, de l'amour de Dieu, de la sainteté de Dieu. Vous savez, le salut a double face. Le salut est comme une pièce de monnaie à double face. Dieu fait sa part. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts, ça c'est vrai. Nous ne sommes pas sauvés, Dieu ne nous a pas pardonné nos péchés parce que nous avons fait quelque chose, ça c'est vrai. Nous étions tous des voleurs, nous étions tous des brigands, nous étions tous des meurtriers. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes des pécheurs, nous avons accepté Jésus, nous avons demandé pardon à Dieu. Et Dieu nous a pardonné tous nos péchés, nous n'avons rien fait. Ok, donc nous sommes devenus des chrétiens, nous sommes sauvés sur le fondement, ok, de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Nous sommes sauvés sur la base, sur la fondation de la mort et de la résurrection de Jésus à la croix. Nous n'avons rien fait. Maintenant que nous avons fondé notre foi sur cette fondation, maintenant, nous devons construire, ok, sur la base de cette fondation qui est Jésus. Mais pour construire sur la base de cette fondation qui est Jésus, ce n'est pas Dieu qui va venir construire pour nous. Ça veut dire que Dieu a fait sa part. Nous aussi, nous devons faire notre part. On ne peut pas se dire que Dieu est amour et puis on vit dans le mensonge, on vit dans le péché, on vit dans la compromission, on vit dans l'adultère, on mène une double vie
Et on se dit, oui, Dieu est amour, nous allons rentrer au paradis. Frère, vous êtes en train de vous tromper gravement. Voilà. Et c'est cette parabole-là est en train de nous faire comprendre cette réalité. Nous devrons nous préparer. Nous devrons nous sanctifier. Nous devrons mener une vie digne, une vie conforme à la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Le félin, ce sont les œuvres justes des saints. On dit les œuvres justes des saints. Eux-mêmes leurs propres œuvres de justice. Eux-mêmes leur vie de sainteté, de pureté. Donc c'est ça, l'image de lui. Cette vie intérieure. Cette vie de sainteté. Voilà. Donc frère, nous devons faire beaucoup attention. Nous devons nous préparer. Nous devons nous détourner du péché. Nous détourner du mal. Nous sanctifier. Nous purifier. Jésus, comme je le dis souvent, frère, ce n'est pas ton argent qui va te sauver au dernier jour. Ce n'est pas les milliards que tu engranges qui va te sauver au dernier jour. Ce n'est pas ta situation sociale qui va te sauver au dernier jour. Ce n'est pas parce que tu es prospère, tu es riche, tu as le mariage, tu as le voyage que tu vas entrer au paradis. Non. Et c'est ce que les faux prophètes vous vendent aujourd'hui, l'évangile de prospérité. Frère, le plus important, c'est de vivre une vie de sainteté, une vie de pureté à la gloire de Dieu. Voilà, donc quand l'époux va venir, les 5 qui étaient prêtes vont rentrer dans la salle de noces avec leur époux. Et les 5 forts, on va leur dire, mais allez-y acheter parce que nous, on ne peut pas vous donner. Parce que vous voyez, la sanctification est personnelle. Moi, tu ne peux pas être sauvé sur la base de la sanctification de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est pour cela que les 5 sages vont dire aux 5 folles, allez-y acheter de l'huile parce que nous, on ne peut pas vous donner pour nous. Le salut est personnel. Le salut est personnel. C'est pour cela que frère, ne vivez jamais votre vie par rapport à quelqu'un. Parce que vous voyez souvent, vous pouvez regarder quelqu'un et puis dire, ah oui, celui-là c'est un bon frère. Celui-là c'est un bon pasteur. Celui-là c'est un bon prophète. Mais pourquoi tu dis c'est un bon pasteur, c'est un bon prophète? Souvent sur la base de 1%, ou bien de 5%, ou bien de 10% de ce que tu vois de sa vie extérieure. Quand quelqu'un dit celui-là c'est un bon frère, c'est sur la base de quoi? Sur la base souvent de 10% de sa vie. Quelqu'un que tu racontes seulement lorsque vous vous retrouvez à l'église. Quelqu'un peut-être même que tu croises 2 fois dans la semaine, bien 3 fois dans la semaine. 7 jours sur 7, vous vous rencontrez peut-être 2 fois ou bien 3 fois, peut-être pendant 5 heures, pendant 10 heures de temps au maximum dans la semaine. Et sur la base de ces 10 heures de temps par semaine, tu dis que c'est un bon frère. Mais est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu connais là où il rentre la nuit? Est-ce que tu connais la vie qu'il mène en dehors de l'église? Est-ce que tu connais la double vie qu'il mène? Frère, c'est pour cela qu'au jour du jugement, je vous assure, beaucoup de chrétiens vont être choqués. Ils seront étonnés. Parce que des gens qui le croyaient être de vrais chrétiens, ils seront surpris de voir que c'était des gens qui menaient une double vie. C'était des gens qui étaient des chrétiens de nom, comme ces 5 vierges folles. Frère, c'est pour cela que je vous en prie, ne vivez jamais votre vie par rapport aux hommes. Tout ce que les hommes disent de vous n'aura aucune valeur dans l'éternité si ce n'est pas ce que Dieu pense de vous. 10 000 personnes qui vous appellent le diable ne fera pas de vous le diable. 10 000 personnes qui vous appellent prophète ne fera pas de vous un prophète. Voilà, c'est la vérité. 10 000 personnes qui disent que oui, ça c'est un frère qui est saint, il est bon, c'est un bon frère, c'est une bonne soeur, ne fera pas de vous un bon frère, ne fera pas de vous une bonne soeur si vous menez une double vie devant Dieu. Seul ce que Dieu pense de nous
a de l'importance et de la valeur. C'est pour cela que lorsque nous vivons notre vie par rapport à Dieu et non pas par rapport aux hommes. Alléluia. Donc nous allons continuer. Donc ça c'était la parabole des 10 vierges. Et Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Chaque enfant de Dieu doit veiller, doit prier, doit avoir une communion avec Dieu, doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que personne ne connaît le jour ni l'heure où Jésus va venir. Alléluia. Verset 14. Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Vous voyez, là encore, c'est une autre parabole. C'est une image encore, excusez-moi, que Jésus prend. Pour leur parler encore d'une autre réalité que les gens vont découvrir lorsque Jésus va venir. Une autre réalité. Et nous allons expliquer cette réalité. Regardez, il dit, il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1 au troisième et à chacun selon sa capacité, et il partit. Voilà donc la réalité que nous devons comprendre dans ça, c'est que ici le serviteur qui part pour un voyage, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'image de Jésus. Et les serviteurs, c'est nous les chrétiens. Et nous voyons, quand nous lisons cette parabole, que Jésus a remis des talents à chacun et à chacune de ses servantes et à chacun de ses serviteurs. Il leur a remis un talent. Il y a un qui a reçu 5, il y a un autre qui a reçu 2, il y a un autre qui a reçu 1. Chacun selon sa capacité. Frère, vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu nous donne des tâches, Dieu nous donne des missions, Dieu nous donne des ministères, Dieu nous donne des fonctions, Dieu nous donne des rôles, Dieu nous donne des choses à faire selon notre capacité. C'est pour cela que nous ne devons jamais nous comparer aux autres. Parce que celui qui a reçu 2 talents n'est pas allé se comparer à celui qui a reçu 5 talents. Pour dire, ah, mais lui il a reçu 5 talents. Non, 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 ce n'est pas une question de quantité de l'œuvre. C'est une question de fidélité en fonction de la capacité que ton maître te donne, du talent que ton maître te donne. Vous comprenez? Donc chacun a reçu quelque chose. Et regardez, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait rien reçu, celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Donc il va donner à chacun des talents selon leur capacité. Mais la Bible dit, longtemps après, le maître, quand il va venir, chacun va rendre compte. Frère, laissez-moi vous dire que lorsque Jésus va revenir, chacun de nous les chrétiens qui serons sauvés, nous les chrétiens, ou bien tous ceux qui se disent chrétiens, chacun va rendre compte du don que Dieu lui a donné, du ministère que Dieu lui a donné, du temps que Dieu lui a donné, de la santé que Dieu lui a donné. En tout cas, chacun va rendre compte pour sa vie. Que personne ne vous trompe sur ça. Même nous qui serons sauvés, même ceux qui seront sauvés, même ceux qui vont aller au paradis. C'est vrai que nous allons aller au paradis, mais chacun va rendre compte de la manière dont il a exercé son ministère. Donc chacun va rendre compte de la manière dont il a exercé le don que Dieu lui a donné. Et ça, quand Jésus parle, Jésus n'est pas en train de parler seulement des pasteurs. Jésus n'est pas en train de parler seulement des responsables d'église. Chaque chrétien rendra compte pour sa vie. Frère, c'est pour cela que vous voyez, le cœur de Dieu est souvent attristé. Parce que beaucoup de chrétiens sont en train de gaspiller leur vie sur la terre. Beaucoup de chrétiens sont en train de jouer avec leur vie sur la terre. Ils n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas le temps pour jeûner.
Ils n'ont pas le temps pour annoncer l'évangile. Ils n'ont pas le temps pour lire leur Bible. Ils n'ont pas le temps vraiment pour craindre Dieu, pour mener une vie à la gloire de Dieu. Mais vous allez vous rendre compte, ce sont des chrétiens qui ont le temps pour aller s'asseoir toute une journée devant la télévision. Toute une journée en train de faire des jeux vidéo. Toute une journée sur Internet. Toute une journée sur Facebook. Toute une journée sur les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas le temps pour chercher la face de Dieu. Frère, peut-être que tu seras un jour sauvé, mais tu vas rendre compte à Dieu pour la vie que tu auras menée sur la terre. Que personne ne te trompe sur ça. La Bible dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Ça veut dire que quand nous allons aller au ciel, c'est quoi? C'est une image que je prends. Je parle à la manière des hommes. C'est comme si la vie que chacun aura menée sur la terre, l'œuvre que chacun aura accomplie sur la terre, ça va passer comme au travers d'un feu. C'est-à-dire qu'il y a un feu qui sera là. C'est une image que je prends. Il y a un feu qui sera là. Et puis l'œuvre va, la vie que tu as menée va passer à travers le feu. Et si tu as mené une vie à la gloire de Dieu, quand ça va passer à travers le feu, ok, ce qui va sortir de l'autre côté, tu auras une récompense en fonction de cela. Et si ton œuvre ne subsiste pas au feu, tu n'auras point de récompense. C'est-à-dire que toi, tu seras sauvé, mais tu seras sauvé comme à travers le feu. Tu n'auras pas de récompense. Ça veut dire que il y a des gens qui vont se retrouver au ciel. Et quand ils vont regarder leur vie sur la terre, je parle à la manière des hommes, ils auront du regret. Ils vont avoir du regret parce qu'ils auraient pu être grands dans le ciel. Ils auraient pu avoir des positions élevées dans le ciel. Ils auraient pu avoir de grandes récompenses dans le ciel. Mais ils ont gâché leur vie sur la terre. Frère, c'est la vérité. Vous pensez que quand les disciples viennent voir Jésus et qu'ils lui disent, Seigneur, qui sera le plus grand parmi nous? C'est parce qu'ils savent que même au ciel, tout le monde n'aura pas la même position. Parce que si au ciel, tout le monde a la même position, la question que les disciples, quand Jésus dit le plus grand dans le royaume des cieux, ok, et il dit qui sera le plus grand, ça n'a pas de sens. Si tout le monde est au même rang, frère, dans le ciel, il aura différents degrés de position, différents degrés de récompense. Frère, c'est pour cela que je vous en prie, réveillons-nous. Ne gaspillons pas notre temps sur la terre. Faisons l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Si Dieu t'a appelé à la prière, ma soeur, prie avec fidélité. Si Dieu t'a appelé à l'intercession, mon frère, intercède sans relâche. Si Dieu t'a appelé à élever des enfants pour sa gloire, élève ses enfants avec fidélité pour que ces enfants-là soient demain ou après-demain des instruments que Dieu va utiliser pour sa gloire. Si Dieu t'a appelé à prêcher, prêche la parole sans compromission. Si Dieu t'a appelé à évangéliser, évangélise. Ne perdons pas notre temps. On voit les chrétiens qui gaspillent leur vie. Ils sont devant la télévision des heures et des heures. Ils sont dans la distraction des heures et des heures. Mais ils n'ont même pas le temps pour prier pendant 30 minutes, pour prier pendant 1 heure du temps, pour leur famille, pour leur foyer, pour leur pays, pour l'œuvre de Dieu, pour leur église, pour les hommes de Dieu, pour que l'évangile se propage à travers le monde. Ils n'ont pas ce temps, mais c'est eux qui connaissent tous les programmes à la télévision. Tous les programmes de la télévision, ils connaissent tout. Tous les matchs de football, ils connaissent tout. Tous les stars du monde, ils connaissent tout. Mais vous leur posez une simple question sur les versets bibliques, ils ne connaissent pas. Vous leur posez des questions sur la Bible, ils ne connaissent pas. Et vous voulez grandir. Et vous voulez des instruments entre les mains de Dieu. Frère, laisse-moi te dire, même dans 100 ans, tu ne seras pas un instrument entre les mains de Dieu. Parce que tu es en train de gaspiller le temps que Dieu t'a donné pour le servir. Donc le maître, on va continuer, le maître va venir et chacun va venir rendre compte de l'argent, du talent, du don que leur maître leur a confié avant de partir. Regardez,
verset 22, pardon, verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de son maître. Vous voyez? Là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que parce qu'il a été fidèle avec le peu que son maître lui a donné, son maître lui a dit, je vais te confier beaucoup. Vous savez, notre vie sur la terre, c'est un test. La vie de chaque chrétien, chaque enfant de Dieu sur la terre, c'est un test. Dieu est en train de nous tester. Dieu est en train de nous tester. Dieu est en train de nous tester. Et en fonction du succès de ce test sur la terre, nous allons avoir de grandes positions. Nous allons avoir de grandes récompenses dans le ciel. Frères, c'est pour cela que nous ne devons pas nous amuser avec notre vie sur la terre. Vous voyez? Donc, on va aller un peu plus vite. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Non, pardon, excusez-moi, verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approchait et lui dit, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Vous comprenez? Son maître dit, serviteur méchant et paresseux. Et je vous assure, frères et sœurs, Dieu va dire au dernier jour à beaucoup de chrétiens, méchants et paresseux. Beaucoup de chrétiens sont paresseux. Beaucoup de chrétiens sont méchants. Méchants et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. ôtez-lui le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs, des grincements de dents. En un mot, le serviteur inutile, envoyez-le à l'enfer. Voilà. C'est-à-dire que des chrétiens qui ont passé leur temps à vivre dans la compromission, à gaspiller tous les dons, tous les talents que Dieu leur avait donnés, à vivre pour eux-mêmes, loin de Dieu, ils vont finir à l'enfer. Ils vont finir à l'enfer. Voilà, frère, vous voyez, chacun a eu quelque chose. Chacun a reçu quelque chose. L'autre a reçu 5, l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 1. Chacun selon sa capacité. Donc c'est pour cela que j'ai dit, ne vous comparez pas aux gens. Celui qui a reçu 2 talents n'est pas allé se comparer à celui qui a reçu 5 talents. Celui qui a reçu 1 talent n'est pas allé se comparer à celui qui a reçu 2 talents. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est en train de faire une œuvre, même si son œuvre est grande, si son ministère prospère, si vraiment il est en train de faire une œuvre extraordinaire pour Dieu, bénis le Seigneur pour lui, mais ne l'envie pas. Et ne te compare pas à lui. Voilà. Parce que si Dieu ne t'a donné uniquement que 1 talent, et que Dieu lui a donné 5 talents, vous ne pouvez pas faire la même chose. Le plus important, ce n'est pas la grandeur, c'est la fidélité. C'est-à-dire que le peu que Dieu t'a donné là, l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, accomplis cette œuvre-là fidèlement. Et le Seigneur va te féliciter au dernier jour. Vous voyez, souvent dans les églises, les gens, ils sont dans les rivalités. Voilà, ils se combattent. Voilà. Pourquoi celui-là est comme ça? Pourquoi c'est celui-là qui prêche? Pourquoi c'est celle-là qui est la responsable du groupe musical? Pourquoi c'est celui-là? Les gens se battent pour des choses inutiles. Voilà. Si Dieu l'a appelé à prêcher et que toi tu ne prêches pas, que toi Dieu t'a appelé à prier, il faut prier
avec fidélité. Peut-être même qu'au dernier jour, ta récompense sera plus grande que lui, sa récompense. Alléluia. Frère, vous voyez, et Jésus dit, le serviteur inutile, jetez-le au dehors, dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Envoyez-le à l'enfer. Frères et sœurs, c'est pour cela que, vous voyez, tout cela, pourquoi Jésus est en train de donner tous, comme je l'ai dit, mettez-vous à l'esprit que tous ces paraboles, Jésus est en train de donner tous ces paraboles pour nous amener à nous préparer pour son retour. Pour nous préparer. C'est-à-dire que pendant que Jésus n'est pas encore venu, je me prépare. Je fais son œuvre avec fidélité, avec sainteté, avec pureté, avec détermination. Je le sais de tout mon cœur. De telle sorte que lorsqu'il va venir, je puisse avoir une grande récompense. Préparez-vous. Voilà le message. Alléluia. Nous allons voir le dernier paragraphe et nous allons nous arrêter là. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ça encore, voici une autre image que Jésus est en train de nous donner. Il ne faut pas comprendre ce texte de façon littérale. Ok? Comme je le dis, c'est un peu comme des conseils, c'est un peu comme des images, c'est un peu comme des exemples, c'est un peu comme des paraboles que Jésus donne pour que nous puissions comprendre les choses spirituelles. Ok? Donc il dit qu'au dernier jour, c'est un peu comme si, quand Dieu sera assis sur son trône, toutes les nations seront devant lui et il va séparer les gens. Il va mettre à sa droite les brebis, c'est-à-dire que ceux qui sont fidèles, qui l'ont servi fidèlement, qui ont été des véritables chrétiens. Et puis il va mettre à sa gauche les boucs et les brebis. Et les boucs, c'est-à-dire que tous ceux-là qui ont mené une vie loin de Dieu, une vie dans le péché, dans la compromission, dans la méchanceté. Donc il aura une division. Et cette division est en train de prendre place aujourd'hui. Quand nous regardons le monde, il y a ceux qui sont les brebis du Seigneur. Et il y a ceux qui sont les boucs. Et au jour du jugement, cela va être manifesté. Et regardez ce qu'il dit. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir soif, avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, regardez le verset 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, à l'un des plus petits de mes frères, à l'un des plus petits chrétiens, même le chrétien le plus insignifiant devant les hommes, okay, à qui vous avez fait ces choses, c'est à moi que vous les avez faites. Enfin, Jésus est en train de montrer au travers de ce texte que le bienfait n'est jamais perdu. C'est-à-dire que quand tu donnes un verre d'eau à un petit chrétien, quand tu prends ton argent, tu donnes ton argent à un chrétien qui souffre, quand tu aides les veuves et les orphelins dans ton église, quand tu soutiens les plus malheureux, parce que ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu. Jésus est en train de te dire, à chaque fois que tu fais ça, c'est comme si c'est à lui Jésus que tu fais. Alléluia, frère. Vous comprenez cette vérité? Le bienfait à un enfant de Dieu, même au plus petit enfant de Dieu, n'est jamais perdu. Voilà, frère, une vérité que beaucoup de chrétiens ignorent. Les chrétiens pensent que souvent,
il donne à Dieu lorsqu'il donne seulement au pasteur. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils donnent à Dieu lorsqu'ils donnent seulement au prophète. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils donnent à Dieu lorsqu'ils donnent seulement à l'homme de Dieu. C'est vrai, on peut donner à l'homme de Dieu. Je ne dis pas non. On peut donner au prophète, je ne dis pas non. On peut donner au pasteur pour soutenir l'œuvre de Dieu. On peut donner. C'est biblique. Je ne dis pas non. Mais frère, ce que Jésus est en train de dire ici, il dit, ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu. C'est-à-dire quand vous regardez une veuve et que vous l'aidez, vous regardez les malheureux dans votre église, vous les aidez. Ils sont des petits chrétiens, des gens qui sont insignifiants, que les gens ne regardent pas. Jésus dit, c'est à lui que vous êtes en train de donner. C'est à lui que vous êtes en train de faire ces choses. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont généreux à l'église. Mais ils sont très avares à la maison. Ils sont généreux avec les pasteurs. Mais ils sont méchants avec leurs propres frères en Christ. Ils donnent aux hommes de Dieu, ils donnent aux prophètes. Parce que le prophète, quand il donne au prophète, le prophète bénit, il prie pour eux. Mais quand un petit chrétien, eux-mêmes, ils voient les chrétiens qui souffrent dans les églises. Ils voient les mamans veuves, les orphelins, les gens qui se battent. Cette sœur qui porte toujours la même robe. Souvent même tu te moques d'elle. Mais tu ne lui as jamais donné une robe pour qu'elle puisse se sentir bien dans sa peau. Tu connais sa souffrance, tu connais sa misère, mais tu ne l'aides pas. Tu fermes tes entrailles. Et tu dis tu aimes Dieu. Et tu dis tu donnes pour Dieu. Frère, tu es dans l'illusion. Beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne d'illusion. Et comme je le dis souvent, j'ai dit plusieurs vont se réveiller dans l'éternité. Ils auront le choc de leur vie. Parce que le royaume des cieux leur sera fermé. Voilà. Les chrétiens souvent sont méchants. Ils sont capables de voir leurs frères en Christ souffrir. Ils sont capables de voir les chrétiens dans leur église souffrir. Ils ne s'occupent pas de ça, ne les intéresse pas. Mais quand on dit qui veut donner pour l'œuvre de Dieu, tu les vois, ils mettent de grosses enveloppes. Ils viennent, ils déposent. Et tout ça, ça va dans la poche du pasteur. Il n'y a pas d'œuvre sociale. Les veuves et les orphelins sont négligés. Les malheureux de leur église, les indigents de leur église sont négligés. Et ils veulent être bénis. Et ils pensent que Dieu va les bénir. Voilà, donc, ça c'est une image que Jésus prend. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils se disaient, mais Seigneur, quand est-ce que tu as eu faim et puis nous on t'a donné à manger? Quand est-ce que tu étais en prison et puis nous on allait te visiter? Quand est-ce que tu étais nu et puis nous t'avons vêtu? Quand est-ce que tu étais malade et puis nous on allait te rendre visite? Jésus dit, à chaque fois que vous avez fait ça, à l'un des plus petits chrétiens, à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Alléluia, voilà la vérité. Frère, c'est pour cela que nous devons comprendre que tous les biens, tous les bienfaits que nous faisons, au nom de Jésus, à nos frères en Christ, aux gens qui nous entourent, frère, c'est à Jésus, c'est à Dieu que nous sommes en train de faire. Et ce bienfait-là ne sera jamais perdu. C'est-à-dire que Dieu va nous récompenser au dernier jour pour cela. Alléluia. Et par la suite, c'est la même chose. Il va dire aux païens, ok, regardez le verset 48, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel, ok, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ok, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Je le disais la dernière fois, j'ai dit, le feu éternel, l'enfer n'a pas été préparé au début pour les hommes. C'était préparé pour le diable et pour ses anges, pour les démons. Mais iront également dans ce lieu tous ceux qui suivent le diable, qui font la volonté du diable, qui marchent contre Dieu, qui font les choses mauvaises que Dieu n'aime pas. Et tous ils vont finir aussi dans ce feu éternel. Et donc eux ils vont lui dire, mais ils vont poser la même question. Seigneur, mais quand est-ce que tu as eu faim? Quand est-ce que tu as eu... Et regardez ce que Jésus dit. Il leur répondra, verset 45, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle, verset 46. Voilà la vérité. Vous voyez, aujourd'hui, dans le monde,
Les gens considèrent ceux qui ont l'argent. Les gens aident ceux qui peuvent les aider. Les gens sont méchants avec les pauvres, avec les gens qui n'ont rien, avec les gens qui n'ont pas de relation. Même aujourd'hui, quand vous allez dans des églises, les gens sont accolés à des gens qui peuvent leur apporter quelque chose. C'est que ce sont des gens qui sont attachés à toi quand toi, tu peux leur apporter quelque chose. Mais si tu es pauvre et que tu es insignifiant dans l'église, jamais ils ne vont s'approcher de toi. C'est malheureux. Une véritable église ne fonctionne pas comme ça. Un véritable chrétien ne se comporte pas comme ça. Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis. Shalom et à la prochaine.